C'était le mois de février. Mon ventre était bien rond après les excès de fin d'année. Je trouvais vite refuge dans une salle obscure pour digérer en paix. Le pitch était franchement bizarre, entre joueurs de poker professionnels mais pas clinquants et soldats traumatisés après avoir torturé des gens. J'ai bien reconnu Oscar Isaac dans le rôle principal, mais je n'ai rien compris à cette histoire de poker face. Je change de salle, je zappe et je mate. Je suis chanceuse, la salle juste à côté diffuse Les Jeunes Amants. Fanny Ardant est tellement sublime, Cécile de France est si radieuse. T'auras pas le temps ? Par contre, il me semble qu'il y avait aussi un personnage masculin dans le film. Melville Poupeau, non? Déjà oublié. Tandis que le générique défile sur le grand écran en couleur, je me sens d'humeur romantique. Là, c'était une histoire d'amour de celles qui finissent mal en général. Maintenant, je veux de l'amour le mieux. Et ça tombe très bien. Juste après, la salle diffuse Marry Me. Mais ne m'épouse pas, s'il te plaît, je ne t'aime pas. Tout ce qu'on se promet, c'est pour le cinéma, ok? D'ailleurs, ils ne s'aiment pas non plus, ça se voit dans leurs yeux. Puis, les formes de J-Lo, le strass et les paillettes, c'est très joli, mais ça manque sacrément de performance vocale. Elle avait peur de se casser la voix? I was never lost, I was just passing through. I was on my way to you. En quittant le cinéma, j'entends un karaoké enthousiaste derrière une porte fermée. J'entre et deux types bizarres se mettent à me raconter leur vie. Je me présente, je m'appelle Henri, Daniel, Stéphane, avec un drôle d'accent, des expressions étranges. Ce sont deux monsieur tout-le-monde, ex-vendeurs d'électroménager, ils se rêvent en rockstar. Bientôt je serai chanteur, des coupes feront mes cœurs. Mais il est tard, très tard. Alors E.T. rentre à la maison, prendre un repos bien mérité. Le temps se faufile et défile à la vitesse de nos villes. Il coule impétueux comme le Nil. Moi, muni de mon sidekick rigolo pas forcément cinéphile, je me rue voir Mort sur le Nil. Et pardon ? Poirot est un détective cartésien, mais soudain il discourt sur Dieu et sur son amour de jeunesse aussi. Le film se perd entre cicatrices, moustaches, jazz, champagne, danse lascive, coupable évident, et putain, quand est-ce que ça commence ? Quand est-ce que ça s'arrête? Ouais, aussi, ouais. Trahison, disgrâce, je suis la fille de la haine et du mépris. Ça suffit, je récupère mon sidekick rigolo et je retourne hiberner. Et puis le temps passe. Il passe. Il passe. Je vois un film sur une fratrie de banlieue qui passe son temps entre travaux d'intérêt général et chants lyriques. Chercher l'intrus, trouver Charlie, ce qui brille est un leurre. Je vois un autre film sur un lapin poulet accompagné d'une tortue perroquet et d'une moufette piégée. Hamster fluo, cochon chamallow, méchant dingo. Camoulox. Et soudain, regardez-le. Le voilà. D'abord, un gros plan cliché banlieue. Puis un travelling panorama sur les compagnons du devoir. Des mains d'or qui transforment le verre et le métal pour obtenir un vitrail lumineux. Pio Marmaille qui joue si bien ce macho qu'on aime détester. Il y a 3000 € de verre dans la caisse, si elle tombe, t'imagines? Je m'apprête à clôturer le mois quand une douce odeur vient me chatouiller les narines. C'est Stephen Graham qui prend les rênes d'une cuisine pour le compte de Philippe Barantini. Ça crie, ça court, ça cuit, ça frétille, ça mijote. Par contre, c'est moi ou le chef est un incompétent, borné, colérique, lunatique, addict? Ah, où c'est que j'ai mis mon flingue, putain. Et vous alors, vous avez vu des trucs sympas en février? Dites-moi tout, ça m'intéresse.